j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous propose qu'on regarde ensemble les messages que je peux vous faire passer. On est resté coincé là quelque part. Pour certains, il y a un truc qui nous bloque. Il y a un truc qui... Non, il y a un truc qui m'empêche d'avancer ici. On a l'impression ici, vous voyez, je fais tout pour que je puisse m'en libérer. Je fais tout pour que je puisse être soulagé éventuellement, vous voyez, comme d'une situation, mais c'est un peu compliqué. On se sent enchaîné, on se sent bloqué. On a réellement cette impression que, des fois, on a l'impression qu'on se bat dans le vide, en fait. J'ai l'impression de me battre dans le vide. Ou tout simplement, vous voyez, pour certains, on a l'impression, vous voyez, que mais j'ai l'impression de me battre seul. Si vous avez cette impression, éventuellement, c'est que vous avez des personnes autour qui... Peut-être qu'il y a des personnes qui étaient aussi censées se battre avec vous, tu vois, mais ça se fait pas. Pour certains, ici, vous vous battez seul. J'ai vraiment l'impression, tu vois, que c'est une situation... Attends, je suis en train de prendre conscience de ça. Je suis la seule personne à me battre. Je suis la seule personne, tu vois, comme à faire des choses éventuellement pour... Peut-être pour qu'on s'en sorte. Ah, attends. J'ai vraiment cette impression, vous voyez, que c'est... Ah ouais. Ah ouais. D'accord. Ça nous met en porte-à-faux avec nous-mêmes. Ça nous met en porte-à-faux avec nous-mêmes parce qu'il y a le côté où il faut que je pense à moi, mais en même temps, je suis obligée de me battre pour 2 ou pour 3 ou pour 4 ou pour 5. Ici, il y aura des échanges, ici, il y aura des discussions où vous pourrez vous libérer de ça, où vous pourrez, vous voyez, comme parler de ce qui vous entrave ou éventuellement de ce qui vous empêche d'être bien et d'avancer de manière fluide. Et attends, il y a un truc. Je dois penser à moi, ok, jusque-là on est d'accord, mais je suis obligée de me battre pour tout le monde. Ah, c'est complexe quand même. Ah ouais, on est dans l'obligation, tu vois, de faire des choses, écoute, qui peuvent ne pas énormément nous emballer là. Attends, on va regarder ça. Ouais. Pourtant, sur le chemin, vous voyez, bon, vous avez conscience de pas mal de choses. Donc, j'ai conscience éventuellement que je dois penser à moi. J'ai conscience que je dois faire des choses pour ma personne. J'ai conscience que je dois essayer de faire des choses aussi pour que je puisse me dépatouiller de certaines choses. Parce que pour certains, ici, on a l'impression qu'on est coincé dans des schémas, tu vois. Je suis coincé dans un schéma ou dans une situation qui fait que, encore et toujours, je fais passer les autres avant moi. Et pourtant, je sais que c'est pas bon et c'est ma bataille. Et pour certains, c'est votre bataille. Votre bataille, c'est réellement, vous voyez, de penser à vous. Et maintenant, on est coincé dans un truc là. Oui, je comprends l'enchaînement. On aimerait se faire plaisir. On aimerait se donner une chance, tu vois, comme de se retrouver ailleurs. Attends, il y a un truc qui nous bloque. Vous faites le chemin, vous avancez, on ne vous voit pas abandonner, baisser les bras, vous savez ce que vous voulez, vous y allez, mais pourquoi seul? Attends, il faut qu'on regarde pourquoi seul. On a l'impression, vous voyez, que c'est une situation en plus où échanger et discuter, vous voyez, de sujets avec les personnes concernées, on a l'impression que ça peut tout simplement leur glisser dessus ou les échanges, les discussions peuvent tout simplement se terminer en mode t'es chiant ou t'es chiante, quoi. Oh là là, tu m'embêtes, toujours la même chose. Tu sais, comme une personne limite de mauvaise foi ou plusieurs personnes de mauvaise foi en face de vous. On a l'impression que vous en faites jamais assez, que vous n'êtes jamais assez bien, que on peut vous trouver, vous voyez, comme toutes sortes d'excuses pour retourner les situations contre vous. Non, mais c'est toi en fait.
Tu sais pas, tu fais pas le nécessaire là, mais tu vois pas que j'ai fait ou tu vois pas que je fais de mon mieux. D'accord. On a l'impression qu'il y a... C'est de la méchanceté hein, en plus. Hein. On a un enchaînement, tu vois, de retournement de situation. On a l'impression qu'à chaque fois que tu ouvres la bouche, on veut te contrer. À chaque fois que tu essaies de dire quelque chose, limite tout de suite, tu vois les personnes en face ou la personne en face de toi, tout simplement, victime. C'est moi la victime dans la situation, tu ne comprends pas. Ça vous met en colère parce qu'au final, ben, ça devient limite de la méchanceté en fait. Mais on a l'impression que c'était de la méchanceté déguisée, d'où le côté où je suis en train d'ouvrir les yeux sur le fait que je me bats pour tout le monde, Bernard. Bon, allez, c'est un exemple. Hein. Bernard, et puis toi, t'es là, t'as les pieds sur le canapé, quoi. Nouvelle possibilité de discussion. Je veux dire, nouveau retournement de situation. Je ne peux pas dire mieux. Hein. Je ne peux pas dire mieux. Il n'y a personne qui vous accompagne, il n'y a personne qui vous donne la main, il n'y a personne qui vous donne, vous voyez, comme la petite impulsion. Et pourtant, si tu fais pas, pourquoi t'as pas fait? Pourquoi tu fais pas ci? C'est limite comme une personne, tu vois, qui veut te donner genre des ordres. Hein. Je vois pas ça comme, même comme des ordres, je vois pas d'autorité ici. Non, on a quelqu'un qui est tout simplement, vous voyez, comme dans la manipulation, je ne peux pas dire mieux. Hein. Et vous savez que moi, j'aime pas ce genre de situation et je prends des pincettes, tu vois, tout ce qui est manipulation et choses comme ça. Mais là, clairement, écoute, moi, je peux pas dire autrement. Hein. J'aime bien chercher à comprendre l'état d'esprit des personnes, mais là, méchanceté, ennemi, je vois pas ce qu'on peut dire d'autre en fait. Et c'est impressionnant de vice. C'est impressionnant de vice tellement c'est subtil. C'est impressionnant de vice tellement, vous voyez, la personne, elle arrive encore et toujours à retourner la situation à son avantage. Au final, tu arrives à te dire, oh non, 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 c'est vrai, j'ai pas été juste, j'aurais pu faire un petit truc, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Enfin, c'est un truc de fou. Et on a l'impression que vous ouvrez les yeux sur ça et que vous réalisez, vous voyez, alors si c'est pas encore fait, ça risque d'être fait. Pour certains, ça risque, vous voyez, comme de secouer un peu au niveau émotionnel, mais on réalise que c'est juste de la perversion en fait. Vous êtes des personnes très sensibles. Et vous, vous aimez la paix, vous voyez, vous aimez pas les situations où on se dispute, où on se prend la tête et des choses comme ça. Et du coup, ça retarde votre départ. C'est quelqu'un qui ne cesse, j'ai envie de dire, comme de retarder, vous voyez, le côté où c'est bon, on arrête. Hein. C'est vraiment ça. Hein. Elle arrive encore et toujours à retourner la situation à son avantage, à te faire te remettre en question, à se faire passer pour la personne la plus triste du monde, la plus dévastée du monde, la personne la plus malheureuse du monde. Et du coup, ça vous retarde encore et toujours, mais ça vous épuise encore et toujours. On a l'impression que limite, vous pouvez même pas dire ce que vous voulez ou vous pouvez même pas vous exprimer comme vous voulez parce que si vous vous exprimez comme vous voulez ou si vous sortez, vous voyez le côté où vous êtes triste, vous êtes mal, vous avez besoin d'aide, vous avez besoin d'une main tendue, euh, limite, ah mais tu vois, tu m'énerves, va pleurer, ou, bon, c'est un exemple hein, encore, mais c'est vraiment le côté où, genre en mode t'es toujours mal quoi. C'est comme si les personnes autour de vous ne réalisaient pas, vous voyez, comme à quel point vous vous battez. On est là pour récolter, mais on n'est pas là quand c'est le moment, tu vois, comme de planter. Hein, on va dire ça comme ça. Quand c'est le moment de récolter, on est là, mais quand c'est le moment de semer, voilà. De semer, on n'est pas du tout là. Hein. Là, vous voyez, on fait le constat, on le réalise. J'ai l'impression que le bonheur, vous le rêvez déjà ailleurs. Sauf que là, on a l'impression que vous n'irez pas, vous voyez, comme Franco. Hein. Vous voyez, on n'y va pas, voilà, on va taper dans le truc, non. On y va de manière subtile. Ce qui fait que qu'en chemin, on rencontre pas mal de périodes de doute et d'hésitation. Tu penses un jour je vais m'en sortir? Tu penses un jour, tu vois, je pourrais éventuellement
quitter cette situation, éventuellement quitter ou laisser ces personnes ou cette personne de côté, parce que pour certains, il y en a plusieurs, pour d'autres, vous êtes juste face à une personne dans la manipulation, c'en est une seule. Et j'ai vraiment l'impression, vous voyez, que par moments, tellement la personne, elle joue bien la comédie, vous arrivez, vous voyez, comme à tomber dans la compassion. Hein. Vous voyez, l'émotionnel nous joue des tours parce qu'on arrive à tomber dans la compassion. C'est plutôt pas mal quand même. Mais j'ai juste une personne, vous voyez, qui voit votre potentiel, qui voit vos capacités, qui voit à quel point vous pouvez aller loin. Donc, éventuellement, te retourner le cerveau, euh, grappiller tout ce que je peux grappiller, c'est la seule chose que je peux faire pour moi-même m'en sortir. Tu vois, tellement on a l'impression que là où les personnes en face, ben, je sais pas si on peut appeler ça de la fainéantise, pour moi c'est de la mauvaise volonté en fait. Hein. Ouais. Et le pire, tu vois, dans la situation, c'est que c'est la personne qui peut être exécrable avec vous, mais en face, tu vois, de l'extérieur, des amis, parce que là, j'ai que des amis, hein, je peux pas dire mieux. Euh, En face des amis, tu es la personne la plus géniale, on te vante, on te met en avant, tu vois, comme un... Écoute, écoute et observe bien cette personne, histoire que tu puisses l'identifier. Pour moi, pour certains, c'est déjà fait. Hein. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Et du coup, cette personne, c'est comme ça, j'ai envie de dire qu'elle se donne de la valeur. Comme elle ne veut pas faire pour elle-même, ou qu'elle ne, je sais pas, elle veut pas, hein, ou elles ne veulent pas. Parce que ici, pour certains, il y a des personnes qui ne veulent pas se battre pour elles-mêmes. Donc, comme on ne veut pas se battre pour nous-mêmes, on te fait comprendre que c'est pas cool, tu m'as pas donné un conseil, oh là là, c'est pas cool, pourquoi tu ne fais pas les choses. C'est un truc de fou, en fait. Les gens, juste parce qu'elles n'ont pas envie, vous voyez, comme de se mettre dans le bain et puis de continuer à avancer, en fait. Donc on va chercher encore et toujours à te manipuler, à te retourner le cerveau en se disant tu vas nous sauver. Mais je pense que toutes ces personnes-là, éventuellement, pour certains, comme je vous dis, il y en a beaucoup, ou bien la personne en face de qui vous vous retrouvez, ce qui est un peu dangereux pour ces personnes, c'est qu'elles n'ont pas encore compris que vous avez capté le vice. Et j'ai l'impression, tu vois, là, on voit que ça prend du temps à se mettre en place parce que tu veux pas y aller franco. Le jour où elles vont réaliser que oui, tu as la clé, mais tu vas ouvrir la porte que pour toi tu puisses avancer, à ce moment-là, j'ai envie de dire, tu vas rayonner, oh là là, la personne la plus merveilleuse du monde, tu vas devenir. Que ce soit, tu vois, dans le cercle intime hein, ou tout simplement en communauté, on peut dire ça comme ça. Oh là là, la personne la plus géniale, la personne la plus merveilleuse du monde, c'est ce que tu vas devenir. Observe. Plus tu arrives à mettre des choses en place, et malgré toutes ces personnes, hein, parce que pour certains, je sais pas comment vous faites, elles sont plusieurs, mais pour d'autres ici, pour moi, le plus vicieux, c'est la seule personne que vous pouvez éventuellement côtoyer. Et j'ai vraiment cette impression, ouais, elle pense avoir encore et toujours le dessus. T'inquiète pas, tu vas t'en sortir. D'accord. Ça prend du temps parce que tu veux pas y aller franco. C'est pas grave, fais-le à ta façon, mais le jour où elle va réaliser que tu as la clé, tu ouvres la porte que pour toi et que tu ne lui laisses rien derrière, tu vas voir comment tu vas devenir une belle personne, à quel point cette personne, elle aura envie de faire des efforts pour marcher après toi. Après, moi, je vous le dis comme ça, vous l'avez déjà mis en lumière, pour d'autres, vous allez le mettre en lumière dans pas longtemps, en connaissance de cause. C'est soit quand elle revient, vous voyez, comme dans ses flatteries, allez, toi, tu glisses, parce que j'ai la clé, donc j'ouvre la porte et je me barre une fois pour toutes. Pour certains, c'en est plusieurs que vous allez laisser de côté, c'est sûr, on le voit. Ok, moi je vais ouvrir la porte, je vais me battre pour moi. Ceux qui ne veulent pas se battre, ben, vous restez de côté. En tout cas, moi je vais avancer personnellement. Ça va faire mal. Ça va faire mal et il y aura un bal d'hypocrite. Franchement, il faudra mettre une musique de fond, tu vois, tellement ça risque d'être intéressant. Mais pour ce que vous avez bataillé, pour ce que vous donnez là tout de suite, pour l'énergie éventuellement que... Enfin, je ne sais pas. C'est uniquement quand tu ne seras pas là qu'on va regretter, tu vois, à quel point ben, on n'a pas pris le wagon ou on n'est pas monté dans le même train. C'est vraiment ça. Ou à quel point, tu vois, on t'a pas soutenu alors qu'éventuellement tu demandais du soutien. Mais réveille-toi, Bernard, il faut qu'on fasse le jardin. Réveille-toi. Tu sais, comme si limite, j'ai l'impression d'avoir un enfant ou plusieurs enfants. Vous allez les laisser, mais dévasté de regrets. Voilà, on va dire ça comme ça. Vous êtes en train de préparer quelque chose pour certains, tout simplement, on prévoit de s'évader, quoi. De cette prison éventuellement
qu'on veut nous imposer, ça va vous faire du bien une fois que vous serez sorti de ça. Et ce qui démontre, vous voyez, que vous êtes hyper fort mentalement et que vous êtes des personnes avec un sacré caractère, sauf qu'on te prend pour un dindon. C'est vraiment le côté où tu te dépatouilles de ça, mais tu as besoin de personne. Et je pense que c'est uniquement quand tu vas le raconter éventuellement, regarde de quoi je suis sorti. Non, c'est pas vrai. Tu sais, ça sera tellement gros qu'on va pas le... Tu verras. Tu verras, reste sur ça. Si tu es en train de réaliser ou que tu as tout simplement réalisé qu'il y a de la manipulation tout autour de toi ou éventuellement que les personnes souhaitent, entre guillemets, te prendre pour un dindon, en tout cas, elles essaient. C'est bien, personne quand même, voilà, quand c'est pour faire des choses, quand même, on sait y mettre de l'énergie. Hein. Euh, Continue ton chemin, tu verras que ça va changer petit à petit, mais dis-toi que plus tu mettras de choses en place, donc plus tu feras des choses pour justement pour t'évader de la prison et plus on va s'accrocher, plus on va devenir bienveillant et plus éventuellement on va te couvrir de bonnes choses. Hein, tu vois, on dit ça comme ça. Ça peut être dans l'environnement pro, ça peut être dans la famille, ça peut être dans les amitiés, ça peut être dans une relation sentimentale, ça c'est sûr, je le vois. Euh, Tu verras à quel point les personnes peuvent être adorables quand elles ont besoin de quelque chose. J'espère que ça pourra vous aider. Je vous souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée, puis je vous dis à la prochaine.